Salut, on se retrouve aujourd'hui pour voir les achats et ventes des super investisseurs. On va commencer avec le premier qui est François Rochon. Il est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs ici au Canada. Il a réalisé une performance de 15% en rendement annualisé composé depuis les 30 dernières années. Donc ça, c'est son fonds d'investissement qui est Giverny Capital. On voit qu'il a une suggestion d'environ 2,7 milliards de dollars. C'est rien de comparable aux plus grands investisseurs, mais c'est vraiment ces rendements qui sont exceptionnels. On va juste voir quelques points qu'on peut retrouver dans son rapport annuel. Ici, on voit que partage l'idée qu'à très très long terme, les actions représentent la meilleure classe d'investissement. Il dit également qu'il est futile de prédire quand sera le meilleur temps pour rentrer ou sortir en bourse. Je partage totalement cette idée. Le rendement d'une action sur une longue période fait écho à l'accroissement de la valeur intrinsèque de la compagnie sous-jacente, souvent lié à un rendement de l'avoir des actionnaires. Totalement d'accord. Nous choisissons des entreprises possédant un haut niveau de rentabilité, de bonnes perspectives de croissance à long terme et des dirigeants honnêtes, compétents et dédiés au bien des actionnaires. Ici, c'est vraiment un mélange d'analyse quantitative et qualitative que François Rochon réalise, que je fais également durant mes analyses. Ici, il dit que nous évitons les compagnies risquées, non rentables, trop endettées, cycliques ou dirigées par des êtres motivés par l'ego au lieu d'un authentique sentiment d'une tendance. Ici, je partage aussi, comme j'achète pas des entreprises qui sont pas rentables, qui sont beaucoup trop endettées. Euh, ça rentre pas dans mes critères. Mais ici, les cycliques, puis qui s'est dirigé par des êtres motivés par leur ego. Ici, j'imagine que si je prends un exemple, ça va être Tesla avec Elon Musk, mais alors que moi, je détiens quand même des actions de Tesla, c'est pas quelque chose qui me dérange. Une fois qu'une entreprise est sélectionnée pour ses qualités exceptionnelles, une évaluation réaliste de la valeur intrinsèque de la compagnie doit être approximativement effectuée. Absolument, je fais toujours ça. Le marché boursier est dominé par des participants qui perçoivent les actions comme des jetons dans un gigantesque casino mondial. Cette attitude généralisée crée des opportunités d'acquérir nos compagnies ciblées souvent bien en deçà de leur valeur. Absolument. Moi, je trouve que quand j'achète une action, c'est comme si j'achetais une part de l'entreprise et non comme si j'achetais un ticket de loto où j'allais, mettons, au casino pour jouer mon argent. C'est vraiment comme si j'achetais une part de cette entreprise-là. Ça veut dire que j'achète également ses dettes, j'achète ses performances. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'analyser les entreprises qu'on achète. Puis c'est pas vraiment juste un ticket de l'auto qu'on achète. Ici, il dit qu'il peut se passer de longues périodes de temps entre le moment où on achète un titre et le moment où le marché boursier reconnaît sa juste valeur. Mais lorsqu'on a raison sur l'entreprise, on finit toujours par avoir raison sur l'action sous-jacente. Absolument. Ici, c'est vraiment l'idée du value, dans le fond, que Warren Buffett également fait. Dans le fond, il va essayer d'acheter vraiment des actions qui vont être sous-évaluées ou à leur juste valeur, qui vont finir par le temps euh, performer, car au moment où on l'a acheté, souvent elles sont comme mal aimées par le marché ou quoi que ce soit. Ici, on va regarder juste la croissance qu'il a fait durant les 30 dernières années. On voit que depuis 1993, en composé, a fait un 14,8%. Si on compare ici au l'index ici, ça va être un mix du canadien et S&P 500, également le Russell 2000. Donc ça nous fait un total, un rendement annualisé pardon, de 9,3%.
soit une différence de 5,5%. Ce qu'on peut penser que c'est vraiment peu comme différence, mais sur une très très longue période, ça fait vraiment une grosse différence. Ici, on peut le voir sur le total, ça fait 1401% de retour. Ici, c'est 6682, ce qui est quand même vraiment énorme. Ici, il nous montre qu'un 100 000 investis avec lui, mettons, en 1993, ferait 6,7 millions de dollars, pardon. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'il a réalisé comme achat et vente pour le 4e trimestre. Donc, on va venir ici sur le 13F. Dans le fond, tous les gros investisseurs qui dépassent certains montants investis sont obligés de déclarer leurs achats et ventes. Ici, ça nous dit... On va aller regarder ici. Regardez en premier, celle que j'avais sélectionnée, qui représentait soit un achat ou des ventes significatives, parce qu'on voit qu'il a quand même réalisé plusieurs achats et renforcé pas mal d'actions également, mais on va vraiment s'intéresser aux plus importantes, dans le sens où ce qui a comme mis beaucoup plus d'argent que d'autres. Donc c'était Brown et Brown, que je ne connaissais pas vraiment. Ici, on voit que c'est vraiment en vert, c'est des actions qui sont nouvelles, qui a racheté. Si on regarde, mettons, juste jeter un coup d'œil dans le fond. Donc, c'est une entreprise qui va coter au S&P 500. Elle a une capitalisation de 31 milliards de dollars. On voit que son PER est autour de 31, son price to free cash flow est à 28. Avec quand même de belles marges, une bonne croissance sur les 5 dernières années des ventes ainsi que du bénéfice net par action. Vraiment rien à dire sur cette entreprise. Je ne connaissais pas. Peut-être que je devrais regarder un peu plus en détail. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne va pas être des analyses vraiment approfondies. Ça va être juste de voir c'est quoi les entreprises qu'il a achetées. Et si maintenant je trouve une qui va être intéressante, je ferai une vidéo à ce sujet. Ensuite, la deuxième action que j'ai trouvée, ça c'est toutes des nouvelles actions qu'il a achetées, mais c'était vraiment pas significatif au niveau de son portefeuille, parce que ça représentait des fois c'est 0,1% ou moins de 1%, fait que j'en prends pas en considération. La deuxième que je trouvais qui a renforcé ici, on voit qu'il a renforcé de 285%, c'est Arista Network. On va juste aller voir. Dans le fond, c'est dans le computer hardware, mais on voit qu'elle est quand même très survalorisée. Présentement, elle est à 51 et 30. Le price to free cash flow est à 42. Elle a d'excellentes marges. Elle a eu de belles croissances également sur les 5 dernières années. Mais sauf qu'elle est vraiment très surévaluée maintenant. On va juste regarder à quel prix il aurait acheté, mettons. Est-ce qu'on serait dans la fourchette de prix qu'il a acheté présentement? Donc, dans le fond, c'est pour le 4e trimestre. Donc, ça commence du 1er octobre jusqu'à la fin décembre, soit à partir de entre ici et le 31. Donc, à mon avis, il est sûrement qu'il a commencé à acheter ici ou au creux ici à 92. Présentement, il est à 106. Maintenant, si on regarde s'il a acheté ici, c'est une belle petite value de 18% depuis son achat. On va regarder pour la première action qui était Brown & Brown, même chose. 4e trimestre, ça va être de octobre jusqu'à décembre. Donc environ d'ici jusqu'à ici. À mon avis, sûrement il a acheté autour de ces creux-là ou même à la mi-décembre, autour des $100. Même chose ici, il a fait une plus-value de environ 10% s'il aurait acheté à ce prix-là. La troisième action
que j'ai vu qui avait renforcé également. Il s'agit de Alphabet. Il a renforcé de 17%. On va juste voir combien elle pèse dans son portefeuille. On voit que c'est la quatrième action avec un 5,3% au total. C'est l'une qui l'a renforcé. On va juste voir présentement. Alphabet, c'est une entreprise que je détiens, que j'aime beaucoup. Je trouve quand même qu'elle est vraiment peu valorisée comparativement aux autres magnifiques sets. On voit que c'est un peu R de 23 présentement, price to free cash flow à 31, comme que j'avais parlé dans une des précédentes vidéos. Son price to free cash flow est vraiment un petit peu élevé à cause des investissements qu'elle fait présentement. Sinon, elle a eu de très belles croissance sur les 5 dernières années des ventes et des bénéfices nets par action. Même chose au niveau des marges, belles marges et des retours sur investissement qui sont vraiment intéressants. On va voir à peu près à combien il a acheté l'action. Donc c'est à partir de ici jusqu'à environ là. Même chose, moi je pense qu'il a sûrement acheté le creux ici au mois de novembre. Ce qu'il lui aurait fait, mettons, s'il aurait acheté à ce moment-là, il va aller d'environ 13%. Je suis quand même surpris de son achat de Google parce que personnellement, je trouve qu'elle est quand même plus chère que d'habitude présentement. Mais c'est sûr que c'est un investisseur qui est sur le très très long terme. Donc si vous êtes un investisseur sur le très long terme, je trouve que présentement à ce prix-là, elle est bien valorisée. Mais c'est pas un conseil en investissement, c'est juste que je partage ce que je fais, mon opinion également. Vous êtes en aucun cas obligé d'acheter ou quoi que ce soit, vous faites vos propres recherches. Donc sinon les autres achats qu'il a fait, on voit qu'il a renforcé également Apple, que je trouve qu'elle est présentement très surévaluée, mais comme je vous dis, c'est vraiment des petits montants. Ici, si on regarde, elle représente 0,2% de son portefeuille, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vraiment en parler ici dans la vidéo, car c'est vraiment pas nécessaire vu que ça représente moins de 1%. J'ai juste parlé de celle qui c'était plus que 1%, ou ce qui avait vraiment des grands changements au niveau de son portefeuille. Pour voir le deuxième investisseur et non le moindre est Warren Buffett. Avec son fonds d'investissement Berkshire Hathaway, on voit que depuis le Q4 2023, on voit qu'il baisse sa participation dans les marchés. On voit que ça baisse quand même beaucoup. Il réalise des ventes. Dans le fond, je pense qu'il attend que le marché craque, qu'on ait un crack pour qu'il rentre massivement. C'est vraiment une des stratégies de Warren Buffett, dans le fond, et profite des baisses où ce qui va faire des achats, puis des actions qui vont exploser par la suite. Donc, on va juste voir, on va aller pour le Q4. On va commencer par les achats qu'il a réalisés. On voit qu'il a une seule nouvelle action qu'il a eue, c'est Constellation Brands. On voit que il a acquis pour plus de 1 milliard de dollars au Q4 2024. Regardez, c'est quoi cette action? Je ne connaissais pas non plus. Donc, c'est Constellation Brands. On regarde, c'est une capitalisation de 29 milliards de dollars. Elle réalise des ventes de 10 milliards et un net income de 686 millions. Ce qui va faire un PE de 43,6, un price to free cash flow de 17,30,
pas vraiment fait de belle croissance depuis les 5 dernières années. Ils ne s'attendent pas non plus à de grosses croissances. Si on voit que le bénéfice net pour action pour les 5 prochaines années est de seulement 9,35. Il ne faut pas vraiment se fier à 100% à ces données des analystes. Il faut se faire ses propres données. Au niveau des marges, ici on voit que de belles marges brutes et opérationnelles, mais une marge nette vraiment très faible de 6,74. C'est comme c'est une entreprise qui va vendre des boissons. Donc, si on ne s'attend pas à des marges comme pour une entreprise de technologie, mettons des marges de 20, 30, 40%. Mais à 6%, je trouve quand même c'est vraiment bas. Si on regarde à quel prix il aurait acquise, donc c'est depuis le 1er octobre, fait que ça va être à peu près ici jusqu'en décembre, 30 décembre. Fait que je dirais peut-être qu'il a acquis ici, là, au plus bas, entre cette période-là. Mais on voit que depuis qu'il a acheté, l'entreprise s'est cassé la gueule, elle est quand même à moins 26% depuis. On va voir qu'est-ce qu'elle a fait depuis le temps. Même sur les 5 dernières années, l'entreprise n'a pas vraiment surperformé. On voit qu'elle était à 203, puis présentement elle est à 162. Même sur le très très long terme, elle a bien performé, mais on voit qu'elle s'est vraiment effondrée depuis le décembre. Des fois, je me demande, Warren Buffett, quand il fait des acquisitions comme ça, on est quand même habitué à un investisseur qui va être dans la value, mais je pense qu'au fil du temps, il a changé de stratégie, il a adapté sa stratégie. Ici, on voit qu'il achète des entreprises avec un PER de 43. Quoique son price to free cash flow est acceptable, il est à 17,30. Mais c'est sûr que ça m'étonne beaucoup qu'il ait acheté une entreprise comme ça. Mais c'est sûr qu'il doit détenir des informations que nous, on n'en a pas. Mais il a réalisé une achat il y a 2-3 trimestres de ça. Il s'agit de Ulta Beauty qu'il a vendu complètement. C'est ce qu'on va aller regarder maintenant. Donc, c'est ça. On voit qu'il a commencé à l'acheter ici au Q2 2023. On voit qu'il a baissé. Il a vendu au Q3 2024 et présentement, il n'en possède plus parce qu'il a vendu la totalité. Donc, c'est vraiment important de faire attention aux achats, même des meilleurs investisseurs comme Warren Buffett dans ce cas-là, qui va réaliser un achat sur une entreprise comme le cas de Ulta Beauty, puis par la suite, il va vendre cette entreprise-là. Donc, si on continue avec les transactions que Warren Buffett il a vues, ici, on voit qu'il a liquidé ses 2 positions sur le S&P 500. C'était pas de grosses positions, mais il a quand même vendu la totalité. Peut-être qu'il s'attend vraiment à un crack bientôt, mais on voit qu'il a vendu toutes ses actions de S&P 500. Ça, c'est des ETF, c'est deux ETF qui suivent le S&P 500. Ici, on voit que changement de moins 100, donc il a tout vendu. Par la suite, au niveau des ventes, on voit qu'il a vendu également pour un tas de 73% de ses actions City Group, New Holding, moins 53%. Sinon, les autres plus importantes, ici on retrouve Bank of America qui a vendu 15% de ses actions. On voit qu'il allège quand même pas mal d'entreprises. Mais vraiment les plus importantes qu'il a réalisées, ça va être ici Bank of America.
New Holding, Citigroup. Ça, c'est les plus grosses ventes pour le Q4 2024. Si on revient aux achats, ça va être ici, il a renforcé ses actions de Domino's Pizza. Ça ne représente pas vraiment une grosse position parce que si on s'en va pour regarder, ça représente combien? C'est vraiment pas beaucoup. C'est Domino's Pizza, ça représente 0,4% de son patrimoine, de son portefeuille. Mais c'est comme Warren Buffett, quand il commence à acheter une entreprise, il achète graduellement. Si on regarde ici sur Domino's Pizza, on voit qu'il a commencé à l'acheter au trimestre dernier, soit le Q3 2024. Il achète tout doucement pour construire sa position. Mais c'est pas vraiment une grosse position présentement. La troisième qui a renforcé, c'est Paul Corporation. J'ai déjà réalisé une vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Ça va s'afficher quelque part ici sur l'écran. C'est une entreprise que j'ai analysée, mais personnellement, je ne voyais pas depuis à acheter l'entreprise parce que je trouvais pas qu'il y avait vraiment un moat derrière cette entreprise, ni les croissances futures, ni les marges, ni la valorisation étaient intéressantes. Mais on voit que Warren Buffett a commencé à faire également une position sur cette entreprise. La suite les plus importantes, ça va être Cirrus, également qui commence à acquérir depuis les Q3. Occidental également qui a renforcé de 4%. Je pense que ça commence à faire ça, à peser pas mal dans son portefeuille. Ouais, donc c'est la sixième action avec un total de 4,9% de son portefeuille. Donc, si on regarderait les entreprises qu'il a achetées, c'est Domino's Pizza. Donc, une entreprise qui a une capitalisation de 16,5 milliards de dollars avec un PER de 29, price to free cash flow à 33, croissance moyenne, soit ici le bénéfice net par action sur les 5 dernières années de 11,9, des ventes de 5,6, des marges qui vont être en lien avec le type d'entreprise. On va regarder à combien il aurait acheté cette action. Donc on avait dit pour le quatrième trimestre, c'était de octobre à décembre. Donc environ ici. Moi, je pense que quand Warren Buffett fait ses achats, il essaie d'acheter toujours quand ça va atteindre un creux. Fait que j'imagine qu'il aurait acheté ici ou aux alentours des 410 et présentement est à 466. On a vu qu'elle s'est effondrée ici jusqu'à 402 avant de remonter de 18% au 14 février 2025. Donc, ce qu'on pourrait retenir de Warren Buffett dans ses achats et ventes, on voit qu'il allège beaucoup d'entreprises et a vendu la totalité de ses actions dans les ETF S&P 500. Je pense qu'il se prépare à un éventuel crash. Fait qu'il stocke beaucoup d'argent et il attend le bon moment pour rentrer sur les marchés. Mais nous, en tant que petits investisseurs, c'est sûr qu'il faudrait vraiment être patient, avoir une stratégie. Moi, personnellement, je continue à investir sur les S&P 500, sur les ETF, mettons Monde et Nasdaq et un ETF canadien qui représente le marché canadien. Pour les entreprises, j'avoue qu'il y a de plus en plus de difficultés présentement parce que les actions sont vraiment
cher, mais c'est sûr que il y a toujours des bons coups à faire, même sur les plus hauts. Mais il faut faire attention parce que les marchés sont vraiment très chers présentement. Euh, L'une des actions que je vais analyser prochainement, ça va être l'action que Warren Buffett il a acheté, la nouvelle action. Ça va être Constellation Brands. On va regarder si c'est intéressant à rentrer dessus. Parce que ici, c'est vraiment pas une analyse complète, c'est vraiment une vision globale, rapide de cette entreprise. Mais ce que je vois ici, c'est pas très vrai, intéressant. Mais peut-être qu'il y a des choses à découvrir. Fait que si je trouve que c'est intéressant, je vais faire une vidéo prochainement. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Puis on se retrouve pour la prochaine. Bye.